Petite introduction rapide, je m'appelle Thierry et ceci est une chaîne secondaire où je parle principalement de business en ligne, high ticket, comment vendre une offre très chère sur Internet, car on n'a pas le choix en Occident, en tout cas si vous vivez dans un pays occidental, ou bien si vous vivez dans un pays où on gagne des euros ou des dollars, car ce sont des pays développés qui ont connu la révolution industrielle et donc du coup tout coûte cher, on n'a pas le choix, c'est comme ça qu'il faut faire, il faut accumuler du capital pour ensuite être libre au bout d'un moment. Étant donné que ceci est une chaîne secondaire, j'ai une chaîne forcément principale où je fais des vidéos plus longues, plus détaillées. Le lien est en description. Et dans cette vidéo, j'aimerais parler des podcasts où je déconseille absolument tout le monde de lancer un podcast pour différentes raisons. En tout cas, le podcast. Si vous voulez en faire un business principal, attention. Mais si par contre, c'est juste un moyen que vous voulez utiliser en surplus dans votre modèle d'acquisition, alors ça va. Étant donné que j'aimerais faire des vidéos courtes sur cette chaîne, je vais rapidement donner des raisons pour soit vous encourager, soit vous décourager à faire un podcast. Première chose, le podcast, la raison principale d'un podcast, si vous avez la capacité principale de ramener un nombre incalculable de personnes qui peuvent apporter de la valeur ajoutée dans votre podcast, alors allez-y. Si vous n'avez pas cette capacité-là de le faire, alors ne faites pas de podcast que si vous avez la liste de critères là que je vais citer dans votre arsenal. Quand je parle d'arsenal, je parle d'arsenal de personnes cultivées, de personnes qui ont des compétences. Très bien. Lorsque je parle de podcast, et même de manière très élargie un podcast, on pourrait aussi parler des émissions TV, comme Laurent Ruquier ou Hanouna, ces gens qui sont présents depuis maintenant 15 ans à la télévision, ou bien des podcasts qu'on a sur Internet. Si vous remarquez bien, tous ces podcasts numéro 1 ont une capacité à mener des gens tous les jours, quotidiennement, dans leur podcast. Quotidiennement, Guillaume Play, qui pour moi est le seul podcast qui en vaut la peine en France, si vous regardez, il ramène toujours quelqu'un de différent, sachant que Guillaume Play poste presque tous les jours sur sa chaîne YouTube. Hanouna, durant 15 ans, a ramené des gens. Laurent Ruquier, durant 15 ans, a ramené des gens. Diary or CEO, qui est peut-être des premiers podcasts business au monde, il ramène toujours quelqu'un de différent tous les jours. Joe Rogan ramène toujours quelqu'un sur son podcast. Si vous avez cette capacité, alors allez-y, soyez bénis. Sinon, faites très attention. Mais c'est quand même possible de faire un podcast si vous n'avez pas cette capacité, car aujourd'hui, il y a quand même des gens qui sont numéro 1. Par exemple, Nick Fuentes aux États-Unis d'Amérique, un mec qui fait de la polémique, très amusant, je trouve. Numéro 1 en podcast aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique, il ramène personne. Par contre, il a ce qu'on appelle, et là je vais parler du premier critère à voir si vous n'avez pas cette capacité pour lancer un podcast, il a le premier critère qui est d'avoir de la culture. Si vous avez de la culture parce qu'avoir un podcast, c'est balancer de la valeur durant 2 heures, au moins en tout cas à 45 minutes, si vous avez de la culture, ça peut aller. Parce que faire 45 minutes de yapping à donner les informations approximatives, votre podcast ne va durer que 2 épisodes. Si vous êtes déjà connu, les gens viendront vous voir parce que vous êtes connu, mais à partir du 3e épisode, les gens vont partir. Si c'est pour yapper durant 45 minutes, 1 heure, 2 heures, et donc donner des informations approximatives dans votre podcast, peu importe la niche, que ce soit du divertissement, du business, la niche éducative, la niche people, la niche vlog, la niche mode, la niche de tout ce qui est du streaming, la niche divertissement entertainment, si c'est pas pour apporter de la valeur ajoutée toutes les 2 minutes dans un podcast, ça ne sert à rien. La valeur ajoutée, c'est soit vous apportez des informations concluantes qui vraiment font la différence lorsque vous êtes dans la niche éducative, ou bien qu'il y a des happenings toutes les 2 minutes lorsque vous êtes dans le divertissement. Faut tenir les gens en haleine. Si vous n'avez pas cette culture, franchement, ça va être difficile. La culture, ça ne veut pas forcément dire connaître plein de choses. Quoique si, en tout cas, il va falloir avoir des choses vraiment qui intéressent, que ce soit culture artistique, business, histoire, philosophie, spiritualité, économie, histoire, artistique, cinéma, culturel, les 10 arts, là, c'est-à-dire, alors qu'on a cinéma, musique, dessin, peinture, sculpture, architecture, bande dessinée, peu importe. Si vous avez une de ces cultures-là, si vous avez de l'histoire, de la spiritualité, de l'économie, de la physique, du business, de la science sacrée, peu importe, tant mieux, allez-y. Sinon, ça ne sert à rien. En plus d'avoir de la culture, il faut avoir quelque chose de différenciant. C'est-à-dire que, ok, vous avez de la culture, mais en plus de cela, qu'est-ce qui vous différencie? Comment est-ce que vous dites cela? Est-ce que vous avez de l'humour? Est-ce que vous êtes provocateur? Est-ce que vous êtes dans la bien-pensance?
tant mieux. Par contre, il faut faire attention. Si vous êtes provocateur, que vous avez de la culture et que vous avez un gros ventre, vous n'êtes pas crédible. Parce que lorsqu'on est provocateur, il faut tenir compte que les gens vous attendront au retour. Donc, il faut peut-être avoir des abdos ou bien avoir une certaine discipline. Donc, il faut être cohérent en plus de cela, tout ce qui relève de la culture. Parce que lancer un podcast, c'est être au bout d'un moment authentique parce qu'on ne peut pas faire semblant à chaque vidéo lorsqu'on est présent devant une caméra durant plus de 45 minutes. En plus de cela, il va falloir avoir une présence orale, un art oratoire, une certaine éloquence, parce que les podcasts se consomment principalement sur Spotify, et vous vous doutez bien que entendre à longueur de podcast, cela est désagréable pour la personne qui vous écoute. Ensuite, un podcast, il faut tenir la cadence. Est-ce que vous avez suffisamment de temps? Est-ce que vous avez des process? Est-ce que vous avez une équipe qui vous permettra de tenir la cadence? Un podcast, désolé, ce n'est pas un side project. Si vous regardez les podcasts, parce que si vous lancez un podcast, vous estimez que vous voulez faire grandir cette chaîne YouTube, ce podcast sur votre compte Spotify, votre chaîne YouTube. Et pour cela, pour ce faire, il faudrait une certaine cadence. Le seul podcast que moi je vois aujourd'hui en France qui gagne des abonnés de manière effective, c'est le podcast de Guillaume Play. Guillaume Play poste presque tous les 2 jours des vidéos de 2 heures. Ceci demande une équipe, ceci demande un process, ceci demande un calendrier très détaillé, très bien organisé parce que vous ramenez des personnes dans un podcast. Donc, vous avez des invités et ceci, il va falloir et donc, il faudra bien s'organiser. Il faudra des personnes compétentes pour ce qui est de votre podcast. Et si vous êtes tout seul comme un Hugues Fuentes pour faire ce podcast, eh bien, il vous faudra quand même une cadence parce qu'il faudra être constamment présent pour développer votre chaîne, votre podcast. Et en plus de cela, comme je me suis répété tout à l'heure, il faudra poster suffisamment de vidéos et dans ces vidéos avoir suffisamment de valeur ajoutée pour que ce podcast soit bien clippé par vos équipes. Dans les 2 cas, il vous faut des humains et des humains compétents et bien organisés. Donc, il faudra tenir la cadence. C'est minimum 1 podcast par semaine, grand minimum. Moi, je dirais vraiment minimum 1 podcast tous les 2 jours, grand minimum. C'est ce que moi, je conseillerais. Ce n'est pas un side projet, un podcast. Si vous avez déjà un modèle d'acquisition solide, c'est-à-dire vous avez une chaîne YouTube, vous partagez de la valeur, vous avez des techniques de vlog, vous avez un compte Instagram avec des techniques bien détaillées, avec des stories Instagram, un profile funnel, c'est comme ça qu'on appelle, et qu'à cela, vous voulez ajouter des podcasts de manière anecdotique, vous pouvez poster une vidéo, un podcast par semaine, ça peut tenir la cadence. Mais si c'est vraiment le seul modèle d'acquisition, le modèle d'acquisition que vous voulez rendre principal dans votre business, c'est minimum un podcast tous les 2 jours. Et ensuite, il faut un modèle de monétisation. Comment est-ce que vous monétisez votre podcast? Parce que ça, c'est la grande question. Est-ce que vous allez être un média où les annonceurs viennent vous voir? Ça va demander encore plus de critères à respecter, comme votre capacité à être viral grâce à ce podcast. Il faudra faire des vues, car ce sont les vues qui vont attirer les annonceurs. Est-ce qu'avec ce podcast, vous voulez attirer des personnes qui vont réserver un appel? Attention, parce que le modèle des podcasts, c'est pas un modèle qui est très adapté au bottom of funnel. C'est plutôt un modèle top of funnel ou middle of funnel. Et ces modèles-là attirent des personnes souvent qui ne sont pas très qualifiées dans votre pipeline, sachant que vous voulez monétiser avec ce call to action de venez réserver un appel. Il faut faire attention. Ou bien, est-ce que vous avez développé une marque d'e-commerce, un produit e-commerce, pour ensuite faire de la monétisation en appelant les gens à venir à visiter votre site internet pour acheter vos produits physiques? Quel est votre modèle de monétisation? Donc, ne lancez un podcast que si vous avez déjà au moins 12 épisodes planifiés en amont. Il y a des statistiques comme quoi les gens, après 3 épisodes de podcast, ils abandonnent. C'est pas étonnant parce qu'un podcast n'est pas un side project. Avez-vous 12 épisodes déjà planifiés? Êtes-vous capable de au moins accorder 10 heures, de consacrer 10 heures au minimum pour ce qui sera de votre business de podcast? Avez-vous une équipe solide, bien organisée, des process, de la standardisation, de l'automatisation? Avez-vous l'IA qui va vous servir, aider vos équipes, aidez-vous pour poster le plus rapidement possible? La concurrence est rude aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Un podcast par semaine, franchement, c'est chaud. Si vous êtes quelqu'un de très connu, si vous avez déjà un compte Instagram qui vous ramène beaucoup de trafic, si vous avez une chaîne principale qui vous ramène du trafic, si vous avez une newsletter, ok, un épisode par semaine, c'est suffisant. Sinon, attention, avez-vous un modèle de monétisation solide, en corrélation, en cohérence, précise, claire, pour une niche claire avec votre podcast? Êtes-vous un être différenciant?
Comment est-ce que vous partagez, annoncez, vous présentez-vous vis-à-vis des personnes? Est-ce que vous êtes provocateur? Est-ce que vous êtes dans la bien-pensance? Est-ce que vous avez de l'humour? Comment est-ce que vous couplez ces qualités-là à votre culture ou bien à la culture des personnes que vous allez inviter? Si vous n'êtes pas capable de remplir toutes ces cases, franchement, le podcast, faites très attention. Utilisez le podcast que de manière anecdotique ou bien, si vous avez un business, ce que vous pouvez faire, c'est d'essayer plutôt d'être l'invité de personnes qui ont des podcasts. Mais si ce n'est pas le cas, véritablement, le podcast, pensez-y plus de 2 fois avant de lancer un business des podcasts parce que c'est pas un business facile et que suivre la mode des podcasts, les gens qui font des podcasts, les numéros 1 des podcasts, Candace Owens, elle est tous les jours présente sur son podcast. Candace Owens, elle a 4 millions d'abonnés. Par vidéo podcast, elle fait 3 millions de vues. C'est-à-dire qu'elle a trouvé la cohérence parfaite entre sa niche et le sujet de ses vidéos, son éloquence, sa culture, tout le narratif qui va avec. C'est très difficile de faire ça. Guillaume Play, il poste une fois tous les 2 jours. Ce n'est pas quelque chose de side project. Il a carrément arrêté ses autres business pour se concentrer sur son podcast. Joe Rogan, il fait ça depuis combien d'années? Même des émissions comme Cyril Hanouna, comme Laurent Ruquier, on pourrait les comparer à des podcasts parce que ça reste des formats où on est présent durant 2 heures, en train de balancer de la valeur, que ce soit de la valeur divertissement, mais en tout cas, vous occupez les gens durant 2 heures. Ces mecs ont tenu 15 ans, c'est leur activité principale. Nick Fuentes, qui poste tous les jours, c'est son activité principale. Un podcast ne fonctionne que si vous êtes prêt à poster de manière très quotidienne, si vous avez en plus de cela une technique de clipping. Ce n'est pas un side project, donc faites très attention lorsque vous lancez un podcast.